Aujourd'hui, première vidéo sur la meilleure collection de comics Marvel en VF chez Panini, l'éditeur de Marvel. La collection Marvel Must-Have, qui réédite dans un format dur les meilleurs récits de Marvel, les incontournables, les récits qui doivent être lus par tous les fans de Marvel. Je ferai une vidéo sur tous les récits Marvel Must-Have car je considère que cette édition est idéale pour commencer les comics dans la majorité des cas. Dans cette première vidéo, on va parler d'un des meilleurs récits des Avengers qui date de 2004, écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par David Finch. Aujourd'hui, on parle de l'excellent Avengers La Séparation qui marquera le début du run exceptionnel de Bendis sur les Avengers dont je parlerai forcément un jour. Petite remise en contexte avant de commencer. Cette série marque, comme je l'ai dit, l'arrivée du scénariste Brian Michael Bendis sur les Avengers, équipe qui scénarisera pendant très longtemps sur un run magistral. Mais revenons à notre récit. Quand Bendis arrive sur le titre, il veut une nouvelle équipe, dont on verra d'ailleurs la formation dans le comics New Avengers Evasion qui est la suite directe du récit d'aujourd'hui dont je parlerai la semaine prochaine. C'est alors que Bendis écrit donc la séparation des Avengers pour en finir avec les anciens Avengers et lancer sa nouvelle équipe, les New Avengers. Le pitch est le suivant. Un ancien membre des Avengers que tout le monde croit mort revient au manoir des Avengers. D'un autre côté, la vie politique des Avengers commence à faire débat et notamment à cause de Tony Stark et de ses actions en public. Tout ceci va déclencher une série d'événements cataclysmiques dont personne n'arrivera à déterminer l'origine. Un assaut d'une ampleur gigantesque, comme les Avengers n'ont jamais connu. Un enchaînement de catastrophes qui vont coûter la vie à plusieurs membres des Avengers et qui va forcer l'équipe à se séparer. Ce comics est vraiment incroyable, et à la fois un des classiques de l'univers Marvel, mais aussi une des pierres angulaires des Avengers. Mais parlons un peu de l'histoire en elle-même. Tout d'abord, il faut savoir que l'histoire est vraiment sans répit. Les catastrophes d'envergure gigantesque s'enchaînent pour les Avengers à un rythme effréné. Le récit va à toute vitesse et on n'a pas le temps de souffler une seconde. Les moments de répit sont vraiment rares et on a ce sentiment que ça va jamais s'arrêter et que les Avengers ne s'en sortiront jamais. Il y a un vrai sentiment d'urgence durant l'intégralité du récit. Le récit est un vrai blockbuster mais dans le bon sens du terme. L'action est omniprésente et épique. En parlant d'épique, les batailles sont également épiques, c'est vraiment hallucinant. Les ennemis qui attaquent les Avengers de manière successive choisissent à chaque fois le timing parfait et sont donc particulièrement intelligents. À chaque fois que les Avengers pensent enfin avoir repoussé une attaque, une autre s'enchaîne et leur fait encore plus mal que la précédente. Ils sont à la fois moralement et physiquement épuisés, à tel point qu'ils vont avoir besoin de l'aide de tous les autres personnages de l'univers Marvel, qu'ils aient été des Avengers ou non. Tout le monde va venir en aide aux Avengers. Mais il n'y a pas que ces événements cataclysmiques qui vont pousser les Avengers à se séparer, mais également le côté politique. Tony Stark, dès le début du récit, représente les Avengers aux yeux des politiques. Et alors qu'il doit parler devant une assemblée, il devient un peu fou alors qu'il voit un représentant de la Latverie, un homme de main du terrible Dr Doom. Il lui profère des insultes et le menace de mort tout en ayant l'air d'un fou. Cet acte va avoir énormément de conséquences car Tony Stark étant connu pour avoir de graves problèmes d'alcoolisme, tout le monde va croire qu'il a agi en étant sous. Ce qu'il dément complètement, mais il ne pourra pas convaincre le gouvernement qui décide en quelque sorte de virer les Avengers des décisions politiques. Cela a également de graves répercussions sur les bénéfices des sociétés Stark. Le récit a donc un petit aspect politique franchement bien sympa qui ancre le récit dans la réalité. On s'apercevra plus tard qu'il s'agissait d'un acte prémédité par le grand méchant derrière tout ça, qui a voulu frapper à la fois l'esprit des Avengers mais également leur image publique, et notamment celle d'Iron Man dont les Avengers dépendent pour être financés. Mais là où Bendis fait la différence sur le scénario, c'est qu'il expose les méthodes des Avengers. Il va notamment le faire au travers du personnage de Hawkeye, qui va dire notamment à Captain America et à Iron Man qu'un événement aussi dramatique pendait au nez des Avengers car il laisse trop de choses au hasard si on peut dire. Il leur dit qu'ils ne savent par exemple pas éliminer Ultron de manière définitive, qu'ils ne sont pas sûrs qu'il ne peut pas à tout moment envahir leur système informatique, qu'ils engagent des Hulk à tout va alors qu'ils sont très dangereux quand ils s'énervent, et qu'ils sont incontrôlables. Il parle également de la Vision qui avant d'être un Avenger était un ennemi des Avengers. Il va leur dire qu'ils ne règlent leurs menaces qu'à court terme sans jamais penser au long terme, et que c'est quelque chose qui doit changer car après avoir battu un ennemi, les Avengers passent à autre chose. Mais là où Bendis est vraiment un scénariste excellent et il le prouve sur pratiquement tout ce récit, ce sont sur les dialogues. Les relations et les caractérisations des personnages. Il est excellent dans ces domaines et c'est ça qui rend son histoire et plus largement son run exceptionnel. Ces dialogues sont vraiment excellents. Bien que très nombreux, ils sont vraiment percutants mais surtout hyper intéressants et à l'opposé de dialogues inutiles qui ralentissent le récit. Ici, pratiquement tout ce qui est dit par les personnages est très intéressant. Ils permettent toujours quelque chose, que ce soit faire avancer l'histoire, développer des relations entre les personnages, faire une blague bien sentie, humaniser ces personnages, définir le caractère de ces personnages et leur donner de la profondeur. Les dialogues sont vraiment fous. En bref, c'est un des immenses points forts de ce récit. Le récit a durant la majorité du temps un côté très nihiliste et désespéré. Comme je l'ai dit plus tôt, on a vraiment l'impression que les Avengers sont totalement impuissants face à tous les événements qui se produisent et qu'ils n'ont aucune maîtrise sur tout ce qui se passe. Et pour des héros aussi puissants, ça leur fout un énorme coup au moral et place le lecteur dans une situation vraiment intéressante où on subit les événements comme les héros.
Un autre point classique des histoires de super-héros en équipe, mais qui ici marche particulièrement bien parce que c'est bien écrit, c'est que la coopération est la clé de la réussite. Bendis rend particulièrement bien ce côté avec son écriture. L'histoire, au-delà d'être excellente en elle-même, elle sert de vrai point de départ au run de Bendis. Il va installer tout un tas de choses qui vont lui permettre derrière de dérouler son excellent run, mais la première chose qu'il installe pour du moyen terme, c'est House of M. Autre classique de l'univers Marvel qui est également dispo dans la collection Must-Have et que j'aborderai aussi très bientôt. Les racines de ce splendide récit commencent ici avec une sorte d'avant-goût de ce qui va se passer lors de House of M. Mais une chose dont je souhaite absolument parler, c'est l'écriture des personnages. Vraiment, c'est vachement bien écrit. Tout d'abord, les événements ont vraiment tendance à ramener nos héros à hauteur d'homme. Les personnages sont des êtres humains faillibles et avec des pensées pas forcément dignes des héros qu'ils se doivent être. Ici, on s'aperçoit que ce sont des êtres humains avant d'être des héros et que les événements tragiques qui se passent sous leurs yeux les atteignent au plus haut point. Cela fait apparaître des tensions dans le groupe, notamment contre Iron Man et son prétendu alcoolisme qui ont tendance à séparer le groupe. La plupart des Avengers, et notamment Hawkeye et Hank Pym, vont refouler leur colère sur Stark et finalement presque à juste raison étant donné que tout le monde pense qu'il est retombé dans l'alcool et ça a terni l'image des Avengers une fois de plus et ils avaient franchement pas besoin de ça. Tony Stark plus globalement est vraiment très bien écrit, notamment sur son comportement où il a tendance à s'emporter. Il est dans une situation de merde encore plus que ses collègues et amis des Avengers mais personne ne veut l'aider. Alors que rien n'est de sa faute. Cette situation permet vraiment de rendre le personnage plus nuancé et c'est un point vraiment très cool. Au-delà d'Iron Man, la plupart des autres personnages sont très bien écrits. Dans le récit, chaque personnage est à sa place et joue un rôle dans le côté dramatique des choses. Que ce soit Captain America qui pense d'abord aux autres avant de penser à lui, et il est hyper touchant et on comprend pourquoi c'est le leader de l'équipe. Un autre personnage qui est franchement bien écrit, c'est Hank Pym, qui est hyper intéressant sur son traumatisme par rapport à Ultron, qui apparaît à un moment du récit. Il est vraiment hyper touchant avec Janet, son ex-femme. Le personnage est hyper humain et carrément plus que dans les autres récits où j'ai pu le voir, et il fait partie des meilleurs personnages du récit et de loin. Dernier personnage particulièrement cool dans le récit, c'est Doctor Strange. Vraiment le personnage est une masterclass de sagesse et de puissance. Il envoie du très lourd. Le perso me régale dans ce récit. D'autres personnages qui sont également vraiment bien, je pense particulièrement à la Guêpe, She-Hulk ou Hawkeye qui sont tous les trois également très bien écrits, un vrai plaisir. Maintenant, parlons un peu des dessins qui sont assurés tout le long par l'excellent David Finch. Il réalise vraiment un travail splendide et n'est pas du tout étranger au grand succès de ce comics. Tout d'abord, il faut que je parle des scènes d'action. Évidemment qu'un comics autant rempli d'action doit être parfaitement mis en page par le dessinateur et c'est vraiment le cas. Il y a vraiment des doubles pages absolument folles avec des scènes d'action de dingue, que ce soit dans les explosions, la fumée, le feu, tout est bien mis en scène et impactant. Évidemment la puissance que dégagent les personnages et notamment au travers de leurs pouvoirs sont incroyablement bien mis en scène. Il y a des jeux de lumière vraiment très bons, les dessins sont bourrés de détails également. Tout à l'heure je disais que les personnages étaient particulièrement bien écrits et touchants, et bien les dessins y sont également pour beaucoup. Les visages dessinés retranscrivent parfaitement les émotions des personnages et c'est un pur régal. On comprend les sentiments des personnages instantanément, tout ça aidé par des pages avec des dessins très rapprochés des visages pour accentuer l'effet dramatique des choses et des émotions ressenties par les personnages. Et pour terminer sur la partie dessin, l'ambiance est vraiment excellente. Très sombre et poussiéreuse pendant les scènes de combat qui accentuent encore plus l'importance des scènes. Mais maintenant que j'ai traité la partie combat et drame de l'histoire, je vais parler de l'excellent dernier numéro de cette histoire. En fait, dans ce numéro, les Avengers survivants vont se réunir et décider de dissoudre le groupe. Ce qui paraît une évidence pour tout le monde, mais la décision étant unanime, tout le monde se retrouve satisfait malgré les horribles circonstances. Du coup, les Avengers restants vont se remémorer les meilleurs moments qu'ils ont en tant qu'Avengers. Pratiquement tous les membres vont parler d'une histoire qui leur tient à cœur. Chaque personnage choisit un souvenir qui lui correspond parfaitement et va dire quelques mots en rapport avec cette histoire et pourquoi il l'a choisi. On a d'ailleurs énormément d'artistes sur cette histoire car chaque histoire est faite d'une double page dessinée à chaque fois par un artiste différent. Entre autres, il y a Jim Chung, Steve McNiven, George Perez, Alex Maliv, Gary Frank et tout un tas d'autres dans un épisode qui est une véritable lettre d'amour ultime aux Avengers avec tous ces superbes artistes. Les histoires qui sont racontées pour chaque membre des Avengers sont très touchantes et vraiment belles et surtout prouvent l'importance qu'ont les Avengers aux yeux du monde, mais surtout de la place que ça prend dans sa vie d'être un Avengers et à quel point ce qu'ils font est important et nécessaire et de l'honneur que ça représente d'être un Avengers. Un concept vraiment intéressant que développe Bendis dans ce final et que pour certains Avengers, le concept des Avengers est plus important que d'en faire partie. Certains aiment donc plus le fait que les Avengers existent que le fait d'en faire partie. C'est vraiment un sentiment très fort qui accentue encore plus l'importance des Avengers et qu'ils prennent le pas sur toutes les individualités. L'histoire se termine par un au revoir général des Avengers dans une scène vraiment émouvante qui tire un trait final sur les Avengers. Dernière chose. Sachez que ce comics est vraiment un formidable point d'entrée sur les Avengers étant donné que derrière le run de Bendis sur les New Avengers commence. Mais pour l'instant les tomes du run sont assez peu trouvables en VF. Il faut les chercher en occasion donc c'est un peu chiant mais pour l'instant, plusieurs parties de son run sont publiées en must-have. Donc je les traiterai toutes pour vous donner une idée globale de la qualité du run et de ce que j'en pense. Je traiterai donc la suite bientôt avec New Avengers Evasion. Le début des New Avengers est le vrai début du run de Bendis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.
Comme vous avez dû le comprendre, je vous conseille fortement cette histoire qui est vraiment excellente sur quasiment tous les points. Une excellente lecture qui mérite d'être dans la collection Must Have. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À liker, ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos. Et si vous voulez vraiment m'aider, le mieux c'est le partage qui m'aide énormément. Vous pouvez aller également faire un tour sur mon Instagram où je suis très actif. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.